Hey, salut à tous, je vous retrouve donc après une pause de 15 jours suite à la météo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur les 15 derniers jours et non pas la dernière semaine. Donc ça va être un petit peu le bordel entre ce que j'avais commencé à filmer il y a 15 jours et ce que j'ai fait cette semaine. Donc je vais essayer de faire au mieux au montage. Et sinon donc on est l'après-midi. Donc je suis un peu KO parce que depuis 15 jours j'ai changé mon rythme de travail. Avant je travaillais que les après-midi, non-stop. Et pour avoir plus de temps avec mes filles, j'ai demandé à mon patron si je pouvais passer en horaire décalé, donc une semaine du matin et une semaine de l'après-midi. Donc là, j'ai débauché tout à l'heure. Donc j'ai tout mon après-midi jusqu'à l'heure où les filles sortent de l'école, donc pour profiter donc de l'après-midi et de faire du jardin. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que maintenant je pourrais profiter une semaine sur deux donc des après-midi et aussi des filles. Donc une semaine sur deux, forcément, vous aurez sûrement un légume en vidéo. Parce que je serai sûrement claqué, mais bon, c'est pas grave. Ça me permet de profiter un peu plus des filles. Voilà, donc sujet à part. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous proposer? Donc déjà, de 1, il y a 15 jours, donc, quand j'avais commencé à tourner, donc, une belle boulette avec les patates douces. Donc, je vous montrerai ça. Et je vais commencer à m'occuper des parcelles, donc les dépailler, et puis j'ai acheté des sacs de compost de fumier de cheval que j'incorporerai aux parcelles. Sinon je vais aussi planter les petits pois que Kélia avait semés et quelques petits repiquages par-ci par-là. Donc voilà le programme de la vidéo, et je vous parlerai aussi un petit peu de mes arbres fruitiers, une belle petite fierté pour moi. Donc voilà pour le sujet de cette quinzaine. Donc nous voilà donc dans ma serre cabanon, et la boulette c'est donc, comme je te disais, les patates douces. Donc comme tu peux le voir, les feuilles tirent la gueule. C'est tout simplement parce que donc, je les ai rentrées la semaine dernière. Je te l'avais montré en vidéo. Et le problème c'est que je savais qu'il allait faire dégeler cette semaine et j'ai pas percuté, et je pensais pas qu'il gèlerait autant. Et sachant que j'ai ma station météo dans le salon, le matin quand je me lève pour aller bosser, je vois qu'il fait -5 dans la serre. Je percute pas que j'ai mes patates douces ici et elles ont gelé. Donc par chance il n'y a que les feuilles qui ont gelé. Les germes qui sont sur les patates n'ont pas été touchés. Donc c'est de la chance, on va dire. Mais donc une belle boulette encore une fois. L'année dernière je les ai fait cramer en oubliant d'ouvrir la serre en partant au boulot l'après-midi, et cette année je les grille avec le froid en les mettant dans la serre une semaine où ils annoncent des -5 en température. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les rentrer. Une semaine après ma boulette de l'avoir mis dans la serre, la patate douce a bien repris. D'ailleurs elle remonte bien et les lianes commencent à bien courir. Donc on va dire qu'on a sauvé l'affaire en les rentrant donc, dans ma chambre juste à côté de mon chauffage. Donc les germes repartent bien. Donc finalement plus de peur que de mal. Donc voilà hein, la petite boulette de la semaine, comme je te le disais. Donc sinon je reviens du magasin et j'ai acheté donc du fumier de cheval. Donc j'ai pris 3 sacs de 20 kg. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer mes parcelles du potager. Donc je vais commencer à les dépailler. Et du coup je mettrai environ un bon sac de fumier donc, sur chaque parcelle. Et du coup je passerai un coup de curinette histoire de bien mélanger, et puis comme ça je pense que quand ça va être le moment de planter les légumes, le fumier se sera bien mélangé à la terre, et du coup les légumes pourront en profiter pleinement. Donc voilà mon sac de fumier de cheval, ça a dû me coûter 4,50 € je crois les 20 kg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépailler donc, la parcelle
On va regarder comment ça se passe au niveau de la terre. Et ensuite, je pense que je vais éparpiller le sac entier sur la longueur. Je dois avoir à peu près 2 mètres 50, 3 mètres. Donc je pense que ça devrait le faire pour un sac. Donc voilà, j'ai tout dépaillé. Tu vois, j'ai tout mis en face, donc j'avais une bonne épaisseur. Et comme tu peux le voir là-dessous, ça grouille. Pas mal de vers de terre. C'est plutôt très bien. Ça va. Ça a l'air de se faire plaisir, il y a du monde. Donc c'est génial. Donc je vais passer un coup de grelinette et je vais éparpiller mon sac un peu partout. Et après je remettrai le paillage par dessus. Tiens, juste je te montre là, je passais la grelinette. Et comme tu peux le voir, au bout de quasiment ma 3e année, ça commence à avoir un bon sol. Donc comme tu veux voir la différence de couleur. Là c'est marron et argileux. Là, c'est de l'argile. Et quand je vois les premiers centimètres, ça commence à devenir intéressant. C'est noir et c'est bien décompacté. Donc c'est super. Après bien sûr en profondeur c'est encore de la colle. Mais bon, au bout de 3 ans ça commence tout juste. Donc c'est plutôt agréable. Donc voilà, donc j'ai éparpillé mon sac. Je vais me casser la gueule moi. J'ai éparpillé mon sac sur toute la parcelle. Et avec le râteau, j'ai mélangé sur les premiers centimètres avec la terre. Je vais faire du voisin. Donc voilà. Donc je vais remettre le paillage. Et on va laisser tranquille les petits copains. On va les laisser tranquilles jusqu'à la plantation au mois de mai. D'ici là, je pense que ça aura continué à travailler là-dessous. Donc je vais faire cette parcelle-là qui est à côté, où je mettrai des pommes de terre. Et puis je vais voir où est-ce que j'en mets sûrement là. J'ai encore 2 sacs. Et au pire, j'irai acheter d'autres sacs. Donc je vais mettre sur d'autres parcelles et puis je vais faire le même procédé. Pendant que je suis dehors, je vais te montrer une belle fierté pour moi. Donc je te montre mon pêcher qui est d'ailleurs en fleurs. Je suis super content de le voir en fleurs parce qu'en fait il y a 3 ans de ça, donc en 2018, donc en août 2018, je mangeais la pêche et j'avais mis les noyaux à germer et 3 ans plus tard, le noyau a bien germé et je me retrouve avec un pêcher qui fait quasiment 1,20 m, donc je l'ai mis en plein milieu de mon potager et 3 ans après, donc il me fait les premières fleurs. Donc voilà ma petite fierté. Donc partie d'un noyau il y a 3 ans. Peut-être que l'année prochaine ou cette année, mais je pense pas, j'aurai mes premières pêches plates. Alors aujourd'hui mardi, vu que dehors il y a un petit peu trop de vent, d'ailleurs tu devrais pouvoir l'entendre avec le toit de la serre qui bouge pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour repiquer les choux que j'ai ressemés le 6 mars suite au passage d'un intrus dans la serre qui avait mangé donc tous les plants que Shana avait semés. Donc j'en ai refait depuis. Donc 15 jours après, je vais pouvoir les repiquer, les rempoter. Donc je vais faire ça aujourd'hui tranquillement.
Ce sera la petite occupation du matin. Du coup, je vais en profiter pour utiliser mes nouveaux godets. Donc j'ai été faire un tour à la déchetterie le week-end dernier avec les filles. Et puis on a fait le stock de godets donc, pour les repiquages. Donc les godets tous la même taille, toutes la même couleur. Donc ça sera nickel. Voilà, des petits godets gratos pris en déchetterie. Ça évite de les acheter. Et bien sûr, j'ai pensé à prendre les petits socles qui vont avec. Donc pour les ranger, c'est beaucoup plus simple. Ça aussi, gratos. Donc voilà, repiquage terminé. Bon, je t'ai pas montré le procédé parce que tu l'as vu avec les filles quand elles l'ont fait sur les piments, c'était le même principe. Donc là pour l'instant ils sont dans les bacs avec de l'eau. Et une fois que le terreau, d'ici je pense une bonne heure, sera humide en surface, je pourrai les enlever du bac pour éviter qu'ils aient trop d'eau. Et voilà. Donc les choux et les capucines, elles sont repiquées. Donc pendant que je suis dans la serre, je te montre les petits pois à Kélia. Donc ce week-end, on va s'occuper de les mettre en terre dehors. Donc là, ils sont assez grands pour aller en terre. Pareil pour ceux-là. Ils font une bonne dizaine de centimètres, donc ça va être nickel. Petit coup d'œil aussi aux capucines que j'avais repiquées il y a 15 jours. Et les tomates qui commencent à bien grandir. Donc ça, c'est la Jazz. Et la Casanova, en attendant les semis des autres. Donc voilà, du coup les petits pois je les ai pris avec moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les planter sur cette parcelle ici qui est juste à côté donc du cabanon. Donc j'avais déjà fait une semis ici cet hiver. D'ailleurs j'avais mis quasiment 2 ou 3 sachets de graines. Et comme tu peux le voir, il m'en reste plus que un rescapé ici, qui a bien grandi. D'ailleurs, il fait déjà quasiment 50 cm. Un autre ici. Et après, il y en a un petit peu à droite à gauche dans les mauvaises herbes, mais on va dire qu'il reste à les 10% de ce que j'avais semé. Du coup, ceux-là en godet, je vais les mettre ici. Donc sur quasiment 2 mètres de long. Donc j'avais préparé la terre et j'avais mis du gazon en attendant le jour J pour les planter. Donc je vais les planter aujourd'hui. Et du coup ils grimperont sur le grillage. Du coup je vais enlever le paillage. Tac. Et je pense que je vais mettre un godet tous les 10 cm. D'ailleurs les racines elles sortent bien comme tu peux le voir. Donc je vais mettre un godet tous les 10 cm. Et après je remettrai le paillage. Essayer de ne pas casser les racines. Hop, parfait. Tac, donc un beau système racinaire. Hop, tac. Au niveau de la terre, on est bien. Donc là, je rajouterai un petit peu de terre. Donc voilà, donc celui-là, il est planté. Donc comme ça, il va pouvoir grimper sur le grillage. Donc je vais mettre tous les autres. Donc voilà pour les petits pois. J'ai planté tous les godets. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les limaces et autres indésirables viennent me les bouffer. Le petit suivi des poivrons, donc comme tu peux le voir, ils évoluent bien. Les premières feuilles commencent à vraiment bien apparaître pour certains. Pour d'autres c'est bien évolué. Et pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Donc ça pousse gentiment. Les poivrons et les piments. Bientôt pouvoir les remettre dans la serre. Quand il fera un petit peu moins froid. Bon on se retrouve dans la serre pour clôturer donc cette vidéo parce que le vent s'est levé. Donc il fait beau mais forcément il fallait que le vent vienne me déranger. Comme tu as pu le voir, les petits pois de Kélia donc, ont été plantés. J'ai fait quelques repiquages. Et les parcelles ont été bien amendées avec du fumier de cheval. Donc d'ici le mois de mai je pense que ça devrait être pas trop mal.
Et voilà pour cette quinzaine du coup. Donc la semaine prochaine, normalement, je fais mes semis de tomates. Donc ça sera le sujet principal de la semaine. Donc j'ai une trentaine de variétés comme tu as pu le voir dans la vidéo de présentation de mes tomates 2021. Et du coup je vous dis à lundi prochain. Donc normalement c'est sûr il devrait y avoir une vidéo parce que les semis je peux les faire dans ma serre. Donc ça même s'il pleut c'est pas dérangeant. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tous de votre bienveillance dans mes vidéos. Donc j'ai très peu de critiques, donc ça c'est super, merci beaucoup. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu de Shana. Et donc voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et bonne semaine à tous. Salut!